Répondez sincèrement. Êtes-vous heureux d'aller au travail? Ou est-ce au contraire une source d'ennui ou de souffrance? Si vous posez la question autour de vous, combien de gens dans votre entourage aiment réellement travailler? Combien sont satisfaits du sens de ce qu'ils font, de leur rémunération, de leurs conditions de travail et de la reconnaissance qu'ils en tirent? Si l'on parle en permanence dans les médias de ces métiers passion, de l'importance de faire quelque chose que l'on aime, sans parler du traditionnel « quand on veut, on peut », la réalité du monde du travail est très différente. Pour une très grande partie des actifs, travailler est un calvaire. En France, un salarié sur 2 estime se trouver dans une situation de détresse psychologique. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Le nombre de burn-out explose et les études montrent globalement une hausse claire de la détresse au travail. Face à ça, les discours médiatiques et politiques, toujours plus stigmatisants, fleurissent. Ils invoquent la fameuse valeur travail sans questionner ce qu'elle recoupe réellement. L'être humain est fait pour 2 choses, travailler et aimer. Voire se permettent même de stigmatiser ceux qui rencontrent des difficultés. Un rhume, une angine, et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? La réalité est pourtant bien différente de celle décrite sur de nombreux plateaux de télévision. Pour beaucoup, le travail n'est pas un espace d'épanouissement, mais une source constante de souffrance. Il enferme, épuise et impose des rapports de domination où l'arbitraire règne en maître. J'ai été licencié pour avoir utilisé ce gif dans une conversation sur Teams. Les injonctions à faire toujours plus, à se montrer performant ou loyal sans réelle reconnaissance en retour, deviennent insupportables pour une partie des travailleurs. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Pour penser son quotidien et peut-être espérer le changer, il est indispensable de comprendre les structures qui créent tant de souffrance. À quoi ressemble réellement le monde du travail aujourd'hui en France? Qui fait quoi? Qui travaille vraiment? Connaissez-vous le monde du travail en dehors de votre propre emploi, si vous en avez un? Aujourd'hui, je vous propose de vous saisir de ces connaissances, de comprendre comment et pourquoi le monde du travail s'articule ainsi et quels en sont les effets. Pour en parler, j'accueille 2 sociologues qui proposent des solutions, tentent d'esquisser des pistes pour créer un monde où le travail ne sera plus synonyme de fardeau dans cette nouvelle émission économique pour Blast.